Dans presque tous les pays occidentaux, les immigrants sont 2 fois plus entrepreneurs que la population locale. Les statistiques le prouvent, 14 % des immigrants se partent en affaires versus 9,5 % de l'ensemble de la population québécoise. Quelles sont leurs principales motivations? Quels défis rencontrent-ils et surtout, dans quel type d'entreprise les rencontre-t-on? Pour en discuter, je reçois le directeur de l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale HEC Montréal, Luis Cisneros. Bonsoir. Bonsoir. Jérémy Pastel, homme d'affaires et porte-parole du Salon des jeunes entrepreneurs immigrants. Bonsoir. Bonsoir. Et Winston Chan, ex-président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir. D'emblée, j'aimerais parler avec mes 2 témoignages ici, les 2 entrepreneurs que j'ai devant moi, M. Winston Chan, qui est né ici, et Jérémy Pastel, qui est arrivé il y a maintenant plus de 6 ans. C'est ça. Se partir en affaires, est-ce véritablement un choix de vie ou on se part un commerce pour survivre? En effet, il existe 2 types d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat par nécessité et l'entrepreneuriat par opportunisme. Donc, l'important, c'est que chez plusieurs immigrants, ceux qui n'ont pas d'emploi, par exemple, ils vont partir leur propre entreprise. Donc, on appelle ça un entrepreneur par nécessité. Et c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se trouver un emploi ici? Est-ce que c'est si difficile que ça pour un nouvel arrivant de se trouver un emploi comme monsieur, madame, tout le monde? Je pense que quelque chose qui est difficile, c'est de faire reconnaître tes diplômes ici. Donc, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent, qui ont fait des bonnes études dans leur pays, mais quand ils arrivent ici, leurs études ne sont pas reconnues, ou il faut suivre une démarche très longue pour faire reconnaître ces études. Donc, on retrouve un peu partout au Québec ou au Canada des immigrants surdiplômés, sous-employés. Et pour vous, Jérémy Pastel, qui est parti en affaires vraiment par choix, pour quelles raisons avez-vous décidé de venir vous établir ici et de partir votre entreprise? Chan, c'est très clair. Pour moi, j'ai fait une analyse au niveau des différents pays dans lesquels je pouvais m'installer. Le Canada en faisait partie. Et j'ai constaté que c'était une formidable plateforme, Montréal en tout cas, pour investir. Et j'ai été un entrepreneur par choix. Ce n'est pas par nécessité. Et c'est vrai que Louis le soulignait, la reconnaissance des diplômes, parfois, c'est un enjeu. Pour ma part, j'ai choisi d'ouvrir Voxen Télécom parce que c'était une place, Montréal, le Canada, l'Amérique du Nord de manière générale, extrêmement dynamique. Oui, il y a beaucoup de compétences. Parfois, on a du mal à faire reconnaître ces diplômes. Et c'est souvent une opportunité pour pouvoir se lancer en affaires. Et pour la plupart, ça fonctionne. Est-ce que le Québec est un terreau fertile pour pouvoir se partir en entreprise? Est-ce que c'est un bon endroit, selon vous? Bien, le Québec, c'est un terrain d'accueil pour beaucoup d'immigrants. On sait que récemment, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent de la Chine, puis en deuxième lieu aussi du Moyen-Orient. Et aussi, on voit de plus en plus aussi beaucoup de la France. Donc, on sait que quand on quitte un pays, il y a un certain risque. Il faut que tu aies une bonne tolérance au risque. Et partir d'une entreprise, c'est la même chose. Ça prend une certaine bonne tolérance au risque. Donc, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Et lorsqu'on parle de tolérance au risque, est-ce que c'est quelque chose qui est inné, qui est assez typique chez les immigrants, selon vous, M. Cisneros? Je pense que déjà un immigrant, au moment où il quitte un pays, où il quitte la stabilité de son pays, pour n'importe quelle condition, et il vient pour habiter dans un autre pays, déjà c'est quelqu'un qui est capable d'assumer les risques. Donc la prise des risques, c'est quelque chose de très important pour lancer une entreprise. Et si vous considérez qu'au Québec, c'est parmi les endroits où on achète les plus d'assurances après la Suisse, ça veut dire que la tolérance au risque, c'est quelque chose qu'on doit développer davantage. Ah bon. Et simplement pour finir avec ça, ce qui est intéressant, c'est que dans les pays, comme vous avez dit, dans les pays ou dans les villes les plus entrepreneuriales du monde, il y a beaucoup d'immigrants qui sont des acteurs clés de cet esprit, de cet environnement entrepreneurial. Mais dans cette ville, les personnes qui dirigent les fonds d'investissement ou les fonds de capital de risque, en 50 ou 55%, c'est des immigrants. Et au Canada, on est à 90% des Canadiens qui dirigent les fonds d'investissement. C'est ce que j'avais aussi dans mes notes. Okay. M. Cisneros, vous me devancez, mais c'est quand même... Alors, vous dites vraiment que 90% des gens qui gèrent les fonds d'investissement sont des Canadiens blancs. Leur perception du risque n'est donc pas la même. Est-ce qu'il y a une certaine faille dans le système bancaire au niveau du financement? Bon, quand on parle des fonds d'investissement, on ne parle pas que des banques, on parle de tout type de fonds ou de tout type de bailleurs des fonds. Non, je pense que ça peut être une force, c'est-à-dire quand on a vu la crise financière mondiale, on a vu que le Canada a résisté parce que je pense que les banques, une de ses forces, c'est cette stabilité. Mais je pense qu'au niveau des soutiens à l'entrepreneuriat, il y a quelques exceptions, des banques qui prennent des risques, mais
simplement pour vous donner une idée, aujourd'hui, vous êtes un immigrant, vous demandez une carte de crédit. Je ne vous demande pas vous avez besoin d'avoir un historique. Ouais. Est-ce que c'est une chose que vous avez vécue? Absolument, il y a 2 points. Le premier point, c'était en effet, est-ce qu'il y a une tolérance au risque? Oui, je crois que quand on quitte son pays d'origine, je pense aux gens qui quittent leur pays pour des raisons humanitaires, forcément, il y a une histoire dans leur pays, donc ils viennent avec une combativité. Aussi, on parle d'immigrants, donc on parle de minorité visible. Pour quelqu'un qui est né en Europe, minorité visible, il a déjà eu l'habitude de se battre, de faire en sorte d'avancer. Donc, alors, c'est une qualité en C'est une soi. qualité. Oui. C'est une qualité parce que lorsqu'il va arriver ici, il y aura cet esprit entrepreneurial qui sera bien développé. Ça, c'est un. Puis 2, il y a l'adaptation sociale et au système bancaire. Aujourd'hui, lorsqu'on étudie le système de crédit, et Louis l'expliquait, il faut que l'immigrant, lorsqu'il arrive, il maîtrise le système de crédit qui n'est pas forcément le même dans le pays d'origine. Savoir, bien sûr, bâtir son historique de crédit. Savoir comment le score fonctionne pour être à ce moment-là reconnu par les banques et obtenir des prêts des bailleurs de fonds. J'ai un autre point aussi que j'aimerais aborder avec vous, messieurs, parce qu'on voit bien qu'à la table ronde, vous êtes en majorité ici. Mais qu'en est-il de la situation des femmes entrepreneurs immigrantes? Est-ce qu'elles souffrent, selon vous, d'une double, sinon de triple discrimination? Monsieur Cisneros. En fait, je pense que quand on vient d'autres pays, on emmène la culture avec nous. Donc c'est clair on peut parler des différentes ethnies, mais c'est clair que dans plusieurs communautés, c'est surtout les hommes qui vont se lancer en affaires. Donc déjà, les femmes, c'est pas parce qu'ils sont arrivés au Québec qu'ils vont être complètement libérés des atavismes de leur culture, mais elles restent, parfois c'est mal vu de se lancer en affaires, ou parfois c'est encore plus difficile pour se lancer en affaires parce qu'ils sont encore moins d'histoires que des crédits, ils sont moins de bagages, peut-être ils sont moins formés que les hommes. Alors la réalité, c'est que les hommes sont... Ou pour faire des réseaudages aussi, sont en majorité. Non, la réalité, c'est que pour les hommes aussi, entrer en réseautage, c'est plus facile pour les immigrants que pour les femmes immigrantes. Et pour les femmes, c'est plus difficile d'avoir l'accès du financement. Les études démontrent que c'est plus difficile. C'est 2 fois plus difficile pour une femme d'avoir du financement. Donc, pour un immigrant femme, c'est encore plus difficile. Le temps achève. Écoutez, mais j'aimerais juste, avant de terminer, que vous me parliez d'entreprises. Qu'est-ce qu'entreprises, rapidement, M. Cisneros? Simplement, rapidement, il y a beaucoup d'organismes maintenant qui soutiennent l'entrepreneuriat. On parlait des institutions financières, mais il y a des institutions financières, je dirige l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale, qui font des initiatives pour soutenir l'entrepreneuriat local et immigrant. On va lancer un incubateur qui va s'appeler Entreprisme, et c'est un incubateur pour des immigrants. Ça veut dire qu'on cherche à aider les personnes à entrer en réseau, on cherche à avoir les personnes à se faire accompagner de comment créer une entreprise ici, comment s'adapter à la culture ici, comment on fait une vente ici, les mettre en contact avec les différents organismes qui soutiennent l'entrepreneuriat ici. Il faut valoriser ça. Des entrepreneurs en herbe à valoriser c'est aussi. clair. Donc, on va les inviter, coacher nos entreprises. Alors, ça serait une surprise. Le mot de la fin pour vous, M. Cisneros? Le mot de la fin, c'est, je pense que il faut ouvrir plus d'espace aux entrepreneurs. Je pense que le ministère de l'Immigration est conscient, il est en train de faire des efforts, les institutions financières aussi. Mais, comme je dis, HEC fait sa partie, donc on lance Entreprisme. Les slogans, c'est l'intégration par l'entrepreneuriat. Donc l'avenir est quand même florissant pour ce domaine-là. Weston, rapidement? Mais rapidement, je dirais que ça prend une culture de soutien pour les entrepreneurs et aussi ça prend des bons réseaux. Présentement, à Montréal, on voit beaucoup de jeunes chambres issus de communautés culturelles. Donc ça, on voit qu'il y a une effervescence. Il va y avoir de plus en plus d'immigrants entrepreneurs et aussi, on espère aussi que la majorité, tout le monde puisse supporter ces jeunes entrepreneurs immigrants. Ouais. Et Jérémy, le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, simplement dire qu'aux entrepreneurs et puis aux aspirants entrepreneurs, aux immigrants qui arrivent ici, il faut entreprendre. Le Québec permet l'entreprise, permet d'ouvrir une entreprise. Et c'est vrai que moi, je les encourage à venir au prochain salon des jeunes entrepreneurs immigrants afin de pouvoir voir tout ce panel d'entrepreneurs originaires de d'autres pays. Et je le partage également dans mon livre, Comment cartonner au Canada, en Amérique du Nord, pour pouvoir avoir les clés, pour pouvoir éviter, contourner les obstacles. Possible. Absolument. Mais merci beaucoup, messieurs, pour votre temps et pour cette bonne discussion. Merci.